la poule, donc à l'espèce volaille, c'est d'excréter l'excédent de chaleur par voie respiratoire. Donc, il dégage l'excédent de chaleur qui est dû au métabolisme ou à la température ambiante par la voie respiratoire, la voie aérienne. Donc, ce qui fait que cette poule, pour réguler sa température interne, donc à ce seul mécanisme-là, ce qui fait qu'elle est souvent diminuée quand il y a des fortes chaleurs. Et ce qui fait que quand il y a des fausses températures, l'impact premier, c'est donc une baisse de consommation parce que quand ça fait chaud, déjà l'aliment qui est déjà ingéré produit de la chaleur à l'intérieur, plus la chaleur externe. Donc ça pousse automatiquement la poule ou la volaille à baisser sa consommation. Et quand il y a une baisse de consommation, c'est sûr que les performances de croissance et de production, si c'est une poule pondeuse, vont s'en ressentir. Donc, ce qui peut être proposé à nos parents éleveurs producteurs pour atténuer ce stress thermique là passe entre autres par vraiment le premier intrant dans l'élevage, c'est le bâtiment. Donc quand on est dans des zones chaudes comme la nôtre ici, et en tout cas en milieu tropical d'une façon générale, où la température, nous ici à Kaolack, la température moyenne dans l'année est autour de 35 degrés. Donc même en période pré-hivernale, ça peut remonter jusqu'à 40 degrés de moyenne. Donc il faut avoir des bâtiments aérés et avec une bonne isolation au niveau de la toiture. Parce que la ventilation permet que l'effet de la température soit moins ressenti au niveau de la volaille que quand le bâtiment n'est pas bien ventilé, n'est pas bien aéré. L'autre élément sur lequel nos producteurs doivent s'appesantir pour essayer d'atténuer les effets néfastes de ce stress thermique-là, c'est de mettre à la disposition des volailles une eau propre et fraîche. Et ça, c'est vraiment l'intrant majeur et on se rend compte dans beaucoup d'élevage, dans beaucoup de production, que c'est un peu un facteur limitant. Soit l'eau n'est pas donnée en quantité suffisante, ou elle est d'une qualité qui n'est pas, en tout cas, acceptable pour pouvoir maintenir un niveau de production correct. On a l'habitude d'échanger avec nos producteurs en leur disant que ce que vous prenez comme eau doit avoir la même qualité que l'eau que vous donnez à vos volailles pour attendre quelque chose d'eux. Donc et on se rend compte que des fois même le matériel pour l'abreuvement n'est pas adéquat ou n'est pas en quantité suffisante. Et l'eau aussi qu'on donne des volailles sur le plan physico-chimique des fois est très salée, donc les volailles n'en boivent qu'une petite quantité. Alors que l'eau est essentielle et dans toute production et même pour les humains. Et il faut savoir que en termes de quantité, la volaille consomme 3 fois plus d'eau de ce qu'il mange. Par exemple, une volaille qui mangerait 100 grammes, une poule pondeuse en production qui mange autour de 100 grammes par sujet par jour, consomme à peu près 300 ml, voire même jusqu'à 500 ml, un demi-litre d'eau par jour. Donc une eau propre et fraîche aide les volailles à atténuer les effets des hautes températures. On peut aussi, pour aider la volaille à maintenir son homéothermie, donc sa température en tout cas un peu plus constante pour que on n'aille pas jusqu'à avoir, parce qu'il y a des périodes où quand on a des producteurs qui n'ont pas un bon bâtiment, dont l'abreuvement n'est pas suffisant, où les poules sont en surdensité dans l'élevage, il y a même des mortalités par coup de chaleur, parce que quand les températures externes dépassent 40 degrés et qu'on a alimenté les volailles, il arrive que entre 12h et 15h, ou les heures qui sont les plus chaudes, qu'on perde des volailles à cause d'un coup de chaleur parce qu'ils n'arrivent plus à réguler leur température interne qui peut dépasser 42 degrés, et au-delà de 42 degrés, fatalement, il y a la mortalité. Donc l'autre élément qu'on peut utiliser pour vraiment aider les volailles à faire face à ce stress thermique-là, c'est d'adjoindre dans les eaux de boisson des vitamines, en particulier de la vitamine C, qui est très indiquée pour aider les volailles à maintenir leur température interne compatible avec un niveau de survie et un minimum de production.
L'autre élément qu'on échange souvent avec les producteurs pour les aider à atténuer l'impact de ce stress thermique-là, c'est de gérer l'alimentation des volailles. En quoi faisant? C'est-à-dire, le principe, c'est de donner l'alimentation aux heures fraîches. Et éviter qu'au moment, on sait que la digestion chez les volailles, quand l'aliment est ingéré jusqu'au stade terminal où il doit être utilisé dans l'organisme pour les organes, dure en moins de 4 heures. Donc il faut faire de sorte qu'au moment de la digestion, donc pendant ces 4 heures de temps-là, la volaille, en tout cas, puisse manger son aliment et que puisse digérer son aliment avant, en tout cas, 13 heures à 15 heures, qui sont les heures les plus chaudes de la journée. Donc le principe, on conseille aux producteurs de donner l'aliment très tôt le matin, dès 5 heures du matin, il faut mettre de la lumière, entre 5 heures et 7 heures. Les volailles peuvent consommer leur aliment, mais au plus tard, à 9 heures du matin, il faut retirer l'aliment s'il en reste, pour que si on ajoute 9 heures plus 4 heures, ça va être vers 12 heures, 13 heures, que les volailles aient eu le temps de digérer leur aliment avant la période de pic de chaleur. Et dans ce cas-là, il faut attendre jusqu'à 18 heures, voire 20 heures, pour remettre l'aliment et augmenter la luminosité jusqu'à 11 heures, 23 heures, 0 heure, pour pouvoir que la poule, ce qu'elle n'a pas pu consommer pendant les jours chauds, qu'elle puisse se rattraper. Donc une gestion de l'alimentation, de faire de sorte que la poule puisse digérer son aliment avant les jours chauds et qu'elle consomme aux heures fraîches, parce que même si vous mettez l'aliment aux jours chauds, la poule, elle va plus avoir tendance à aller chercher une eau propre et fraîche que de toucher à l'aliment. Donc l'aliment va rester là-bas à fermenter et au moment de la reprise de l'aliment, les poules ne voudront pas le manger comme un aliment frais. Donc la gestion de l'aliment est vraiment un élément capital pour aider donc la poule, qui est une espèce sensible à la chaleur, à résister et à avoir un minimum de production. Le dernier élément sur lequel donc on insiste auprès des producteurs pour les aider à passer ces caps souvent difficiles, on sait que les pics de température ici, c'est à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin. Donc il y a 3 mois où vraiment il faut tous ces éléments-là. Donc c'est d'insister sur l'hygiène. Et insister sur l'hygiène dans un poulailler, c'est de faire en sorte que la litière ne soit pas très souillée et très humide. Donc il va falloir régulièrement renouveler la litière pour que, en tout cas, les fesses des poules donc ne s'y accumulent pas, et s'il y a de l'humidité à côté, donc ça fait un cocktail explosif à base d'ammoniac qui peut indisposer les poules et les prédisposer aux maladies respiratoires. Donc on conseille, quand il y a de fortes chaleurs et qui précèdent donc la période où l'humidité s'installe petit à petit en période pré-hivernale, donc tous les 15 jours au maximum, chaque mois, de changer la litière, amener une litière neuve pour pouvoir donc éviter, quand il fait chaud, donc les microbes ont plus tendance à proliférer quand il y a l'humidité à côté avec les abreuvoirs. Donc c'est un point important sur lequel aussi on peut aider les poules à faire face, parce que quand il y a le stress thermique ajouté donc à une prolifération de germes microbiens, donc ça peut aussi créer des mortalités qui viennent en plus du stress thermique. Donc c'est ces principales solutions qui tournent autour d'une bonne ventilation du bâtiment, d'un apport de vitamines et de minéraux, surtout de la vitamine C, d'une gestion de l'alimentation, donc en privilégiant une alimentation aux heures fraîches et un retrait à certaines heures de la journée pour éviter qu'il y ait des coups de chaleur, et une meilleure hygiène donc au niveau de du bâtiment d'élevage en renouvelant régulièrement la litière, qu'on peut aider donc cette espèce-là de la volaille, qui est une espèce vraiment très sensible à la chaleur du fait de ses prédispositions anatomiques et physiologiques. Donc on l'a dit en préambule, la volaille ne transpire pas. Le seul mécanisme qu'elle a pour donc éliminer son excédent de chaleur qui provient du métabolisme
donc de son alimentation et de la température ambiante, c'est de faire donc de la respiration, donc, et à arriver à un certain niveau, ce mécanisme n'est plus opérant et c'est ce qui fait qu'on constate parfois des mortalités pendant les périodes les plus chaudes. Si ces palliatifs-là ne sont pas apportés, donc pour maîtriser donc, ce stress thermique pour cette espèce-là qui est particulièrement sensible à la chaleur. Donc en plus, donc, on voudrait en tout cas y ajouter donc, une autre préoccupation qui est un peu même liée à ce stress thermique-là, parce qu'on voit que, surtout en élevage traditionnel, donc c'est une pathologie donc, majeure qui survient aux périodes chaudes. Le stress thermique a une part de responsabilité, mais il faut savoir qu'aussi c'est une maladie, donc une maladie virale. Donc on voudrait un peu, dans un court temps, faire un résumé, parce que ça a une importance majeure sur l'économie et l'élevage des volailles, que ce soit en aviculture traditionnelle qu'en aviculture intensive, semi-intensive ou intensive moderne. C'est la maladie de Newcastle, donc qu'on appelle la pseudo-peste aviaire. C'est une maladie virale, donc due à un virus, qui est endémique, disons, au Sénégal, dans tout élevage de volailles, et qui fait vraiment, jusqu'à présent, d'énormes pertes en termes d'effectifs, et donc en conséquence donc, de pertes économiques dans les deux types d'élevage, que ce soit l'élevage traditionnel et l'élevage moderne. Donc c'est une maladie virale qui a en termes de symptomatologie, une symptomatologie respiratoire, donc la volaille fait un zétage, donc des râles, une respiration difficile, de la dyspnée. Il y a une répercussion aussi digestive, donc il y a des diarrhées souvent verdâtres qui apparaissent sur les sujets qui sont atteints de cette maladie virale-là, la maladie de Newcastle, la pseudo-peste aviaire. Et il y a une composante aussi nerveuse, donc qui fait des paralysies donc, au niveau des membres et même au niveau du système nerveux central, qui fait que en fin de passage du virus, donc on voit donc des signes nerveux sous forme de torticolis, donc la volaille a l'impression d'être une volaille folle. Donc ça c'est la répercussion nerveuse de cette maladie de Newcastle là, qui est endémique et qui vraiment chaque année affecte au moins pratiquement 70 à même 90% des élevages qui ne sont pas vaccinés, et au niveau donc surtout de la zone rurale. On sait que l'aviculture est vraiment un moyen de subsistance des ménages les plus vulnérables, surtout en zone rurale, et chaque année on constate que par rapport aux effectifs qui sont estimés au niveau du Sénégal, on estime à peu près 25 millions, bon, ça vaut ce que ça vaut en termes de statistiques, donc, mais chaque année il y a au moins 70 à 80% de ce cheptel qui est éliminé, qui est ravagé par donc, cette maladie de Newcastle. Parce qu'on pense qu'on constate ce qu'on fait comme vaccination, alors qu'il y a des vaccins vraiment qui sont mis en œuvre en tout cas à la bonne période, c'est-à-dire dès la sortie de la période hivernale pour ce qui est de la zone rurale, ou si en agriculture industrielle c'est fait dès la première semaine en termes de vaccins vivants ou vaccins atténués injectables, on a une très bonne protection. C'est des vaccins très efficaces qui ont montré leurs preuves, aussi bien en agriculture moderne qu'en agriculture traditionnelle. Mais malheureusement, ce qu'on a comme problème au Sénégal, c'est que les effectifs vaccinés sont très en deçà de ce qu'il y a comme effectif de volailles. On n'a jamais vacciné plus de 2 millions de volailles en élevage traditionnel, alors qu'on estime qu'il y a 25 millions de volailles. Donc ce qui fait que jusqu'à présent, c'est une maladie qui chaque année vraiment fait perdre des milliards à l'économie sénégalaise. Donc en tout cas, on continue à sensibiliser nos parents producteurs. Il y a des efforts qui sont faits, mais il y a encore un long chemin à faire pour pouvoir maîtriser cette maladie de Newcastle-là. Il y a des vaccins très, comme je l'ai dit, très efficaces s'ils sont mis en œuvre à la bonne période, donc, et qui peuvent vraiment nous valoir des satisfactions et faire vraiment aider nos producteurs qui sont surtout en zone rurale à mieux valoriser cette agriculture traditionnelle-là qui couvre l'essentiel des besoins en protéines, en tout cas en zone rurale. Et donc, mais le facteur limitant, c'est la faiblesse des effectifs vaccinés. Et là encore, on continue en tout cas à sensibiliser, à exhorter nos producteurs d'agriculture, de cette forme d'agriculture-là, à vraiment insister sur la vaccination à la bonne période pour la zone rurale. C'est aussitôt
aussitôt au sortir de l'hivernage, de faire une vaccination, surtout un vaccin injectable qui protège la poule sur 6 mois, ce qui ça lui permet de passer la période difficile qui va de mars à juin, et c'est cette période-là où l'épidémie, avec le stress thermique et les hautes températures, fait le maximum de ravages possible. Donc c'est sur ce thème-là donc de l'aviculture tropicale, en tout cas l'impact de la chaleur, du stress thermique en aviculture, en milieu tropical, donc sur lesquels on voulait s'entretenir avec les éleveurs, et en plus donc insister sur vraiment la maladie de Newcastle pour mieux sensibiliser nos éleveurs et les exhorter à avoir ce réflexe-là pour en tout cas la zone rurale, dès le sortir de l'hivernage, de faire une vaccination de masse dans les villages, et je pense que si on le met en place pendant des années, le résultat va s'en ressentir très probablement. Donc encore une fois, on remercie vraiment l'ensemble des auditeurs, des spectateurs et de nos patrons, comme je l'ai dit, les éleveurs, nous les vétérinaires, donc à vraiment mieux s'occuper de ces volailles-là, de mettre en œuvre les solutions qu'on a proposées pour pouvoir lutter contre ce stress thermique-là, et d'insister par rapport à la maladie de Newcastle, sur la prophylaxie sanitaire, donc la vaccination, qui est une vaccination très opérante si elle est mise en place très tôt. Merci.